Un sujet qui m'occupe beaucoup. Moi, il n'y a pas que Brigitte qui m'occupe, heureusement. Non, c'est l'intelligence artificielle. Je trouve que c'est un sujet primordial. Pour moi, l'intelligence artificielle, ça ressemble un petit peu à l'arrivée de l'électricité. Je dirais. C'est presque pareil, quoi. Alors, je vois qu'on me dit à un moment, ouais, pourquoi tu dis des trucs négatifs? Au contraire, l'intelligence artificielle, je trouve que cet outil est extraordinaire. Voilà. Euh, je dirais que je l'associe. Pour moi, c'est de la drogue. C'est-à-dire, en gros, ça dope, c'est du dopage, hein, du travail que tu sors. Voilà. Alors maintenant, comment tu te l'appropries? Parce que c'est bien de ça qu'il s'agit, en fin de compte. Comment toi, affectivement, émotionnellement, intellectuellement, tu t'appropries le travail que tu fais avec cet outil. Et je pense que c'est là où il y a quand même des réponses à avoir qui sont pas évidentes à comprendre, à admettre même. Lorsqu'on vient de l'éducation de l'ancien monde, comme la mienne, hein, je dis ici quand même que je vais à l'horizon de bientôt, là, 70 ans quand même. Donc, c'est pas le même monde. Hein, je me demande, si on regarde un peu l'évolution de l'IA, qu'est-ce que va devenir la propriété intellectuelle? Personnellement, je suis contre. Ouais, tu l'escroquerie si soit propriété intellectuelle. Je pense que tu peux très bien définir parfaitement. On sait ce que c'est qu'un plagiat, on sait ce que c'est qu'une copie. Propriété intellectuelle, j'ai fait un livre. Parfait, c'est mon livre, à mon nom, machin, il est rempli. Et ce de plus. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a dit. Parce que c'est ça l'idée, c'est quand tu regardes, tu vas sur Google, n'importe quoi, tu donnes une phrase clé, on te dit c'est monsieur qui l'a dit. En général, c'est toujours les Américains, c'est marrant. Hein. Comme quoi, avant qu'on parle anglais, certainement qu'on parlait aucune langue, et que jamais personne n'avait rien dit. On voit bien que, bon, si soit propriété intellectuelle, ça sert les intérêts de quelques-uns, de très peu qui gagnent plein de pognon avec ça, avec une petite rente qui font tourner en boucle là, sur Internet. Et puis ça se stérilise et ça casse tous les autres qui ne peuvent plus avancer, sauf à faire des références à n'en plus finir. Tu as des bouquins des fois qui font, je sais pas, 200 pages et tu vas avoir 80 pages de références. Ça devient n'importe quoi. Donc, moi je pense que l'IA doit amener la solution qui est qu'il n'y a plus de propriété intellectuelle. Je rappelle qu'elle n'est pas c'est récent la propriété intellectuelle. On peut comprendre en plus. Bon, on doute bien qu'à l'époque de Cro-Magnon, aux Usines de Taillac en Dordogne en France, la propriété intellectuelle, pourtant ils ont fait de belles œuvres. Hein. Ils auraient dû d'ailleurs déposer parce qu'à mon avis, ceux qui ont fait Cro-Magnon, là, ils auraient touché gros. Hein. Enfin bref, voilà, on voit bien que plus raisonnablement, on sait qu'à l'époque de Molière, au XVIIe siècle, 16e siècle, XVIIe, 17, les droits d'auteur appartenaient à ceux qui jouaient les pièces ou qui lisaient les textes. C'est pas con, quoi. On va dire, à la limite, t'exploites un texte, il est à toi le temps que tu l'exploites, voilà, c'est tout. Ça me paraissait, je vois pas de quoi il y a à discuter plus que ça. Alors après, pourquoi pas acheter un document parce que quelqu'un a fait un livre et que tu as envie de le transmettre. Ben oui, pourquoi pas, tout ça, ça. Mais c'est pas ça l'histoire du droit d'auteur. Bref, je vais sortir un peu de ça juste pour dire que dans l'intelligence artificielle, je vois pas comment à un moment tout le monde va pouvoir s'identifier à un propriétaire de. À un moment, ça va plus vouloir rien dire. Je pense qu'il va falloir sortir justement de cette idée de propriété pour rentrer peut-être plus dans l'idée de l'échange, partage. Mais s'il y avait des. Moi, je regarde l'intelligence artificielle, par exemple, au niveau de la peinture. Je pense que quand tu es artiste peintre, tu n'as rien à craindre de l'intelligence artificielle, en tout cas pas tout de suite. Hein. Et puis si ça à craindre, ça serait d'une clientèle qui a quand même pas le regard très affûté, c'est pas ta clientèle. Donc, à vrai dire, même dans la musique, moi je m'amuse avec les IA génératrices de musique, là, comme Suno, ou une autre aussi, je sais plus comment ça s'appelle. C'est amusant, hein. Mais dans le global, ça reste que de la grosse soupe. C'est pas. Si tu as une oreille vraiment musicale, hein, tu verras que tu vas pas t'y retrouver dedans. Mais c'est pour l'ambiance, pour faire la fête avec des copains, des copines, en famille, hein, pour fêter un anniversaire, je sais pas quoi. Oui, c'est fun, c'est des nouveaux outils, voilà. Maintenant, au lieu de faire chanter machin qui chantait, c'est toi qui chantes.
Et c'est sûr que pour tout le business des disques et je sais pas quoi, sûrement que tout ça, ça va avoir des incidences. Mais les incidences sur quoi, on va dire? Est-ce que moi, tout d'un coup, je vais me mettre à écouter toutes les merdes qu'ils produisent là-dessus? Non, au contraire, en ce moment, je sors de ça pour écouter tout ce que moi j'ai de mon côté, toute la musique que j'aime, quoi. Ouais, je crois on avance tous un peu avec ça. Ce que je reprends le plus, c'est que les jeunes qui vont naître dans un environnement musical formé par les IA, à mon avis, l'oreille musicale, il n'y en aura plus, quoi. Je veux dire, on se rentrera une sorte de truc assez neutre. Quand on regarde tout ça, cette sorte de diversité, tu vas sur le site Suno, S-U-N-O, qui est un générateur de musique, ça coûte 10 balles par mois. Bah, c'est mieux de payer 10 balles par mois, comme ça tu n'es pas emmerdé, tu peux essayer. Parce qu'il va falloir essayer un paquet de fois avant de trouver une bonne réponse. Hein, parce que c'est une intelligence artificielle, elle ne refait jamais deux fois la même chose. Hein, sauf pour moi. Deux fois, elle m'a refait exactement le même morceau. Alors j'ai dû rater une manip, j'en sais rien, ou c'est un bug, mais bon. Donc il va falloir, comme je vous dis, en essayer beaucoup. Avec des textes. Moi, j'ai jamais essayé leurs textes, puis j'ai déjà lu des trucs qui ne m'intéressent pas. Donc, c'est mes textes, et justement, j'essaye de trouver une façon de faire jouer mes textes par ces musiques. Et c'est très sophistiqué, je reconnais qu'à la fin, je me retrouve très très vite avec Brassens, des dang. Bon, c'est pas tout à fait ce que j'aurais espéré, mais on essaye des trucs, quoi. Hein, c'est une expérience intelligence artificielle, comme j'ai essayé aussi, je veux dire, l'intelligence artificielle musicale. Il y a celle aussi des vidéos. Je suis allé sur un site chinois, je ne sais plus comment il s'appelle. Hein, j'ai pris une photo de moi avec mon petit-fils dans mes bras. Une photo unique, hein, qu'il avait fait il y a l'âge qu'il a aujourd'hui, il y a 14 ans, on va dire. Et j'ai dit à l'intelligence artificielle avec un prompt tout simple. Hein, fait que quelque part on se regarde tous les deux et on s'embrasse. Il y a des erreurs dans la vidéo. Mais j'ai juste fait ça comme ça pour vous dire. En 3 minutes, m'a sorti une vidéo, il y a eu la photo, et j'ai vu la tête de mon petit-fils se tourner, la mienne se tourner, se rapprocher l'un de l'autre. Bon, après, on aurait pu bricoler un truc, y passer la journée, j'aurais fait un truc impeccable. Avec 2 ou 3 autres outils, parce que bon, après. Mais juste pour dire que il va falloir quand même qu'on réinvente l'idée de ce que je vois, c'est vrai, et ce que je vois pas, c'est pas vrai. Il va falloir quand même sortir de ça. Hein. Je pense qu'on va pouvoir partir du principe que dans l'Internet, la représentation graphique d'Internet n'est pas la représentation de ce que les gens sont, ou de ce qui veut être échangé ou dit. Il va falloir arriver à lire ça, à lire ces avatars, ces nouvelles expressions qu'on met entre guillemets de type artistique, pour arriver à mieux saisir un peu l'ambiance dans laquelle... Parce qu'Internet va devenir une ambiance en fin de compte. Je vois plus très bien, moi, chacun son HTTP avec ses musiques, ses vidéos, ses photos, ses programmes, ses développements. On voit bien qu'il y a un moment, ça va pas, ça. Enfin, moi, personnellement, d'où je parle, hein, je veux dire, de mon expérience, moi, je m'y retrouve pas. Donc, je pense que si vous m'écoutez, c'est que vous avez déjà essayé ChatGPT, je suppose, ou Gemini, ou Grok, je ne sais qui, ou DeepSeek. Ouais, et puis il y en a tellement, on va dire. La chose qu'on peut remarquer quand même, c'est quand tu as fini, d'abord quand tu demandes à ChatGPT, tout de suite tu demandes en quoi puis-je t'aider. Vous aider, ça dépend comment tu as programmé le bazar. Bon, bah, comment puis-je t'aider? Alors tu lui dis n'importe quoi. Bonjour, je sais pas. C'est bon, hein, bah, peut-être que je peux t'aider à mieux trouver. Hein, et si tu commences à discuter, c'est une intelligence artificielle, c'est pas compliqué. Si tu discutes avec elle, tu vas être surpris. J'imaginais, j'ai pas fait l'expérience, mais je devrais peut-être le faire, mais j'ai pas envie de passer des heures, parce qu'à un moment, il faut être dedans quand même. Je sais pas, je suis religieux, une sœur, voilà. Et j'ai un doute sur mon engagement religieux. Sur ma foi, à l'époque, machin. Et là que j'en parle à l'IA. Voilà, je m'appelle sœur Catherine. Voilà, je suis au couvent des Capucines qui se situent voilà, je suis là-bas depuis 12 ans et j'entends plus la parole du Seigneur comme hier, comme avant. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tu peux m'apporter une réponse? Je suis sûr et certain que si tu rentres dans cette voie-là, avec cette intelligence artificielle,
elle va rentrer aussi dans cette voie. Et bien plus profond que tu peux l'imaginer. On va aller plus loin. Si l'intelligence artificielle a accès à tout ce qui a été écrit par les hommes, dans toutes les langues, hein, c'est là où justement que ça commence à faire des trucs incroyables. Elle est capable de lire des trucs qui ont été écrits en chinois, en javanais, en hindi, en hébreu, en anglais, en français, en... Bref, hein, en peul, en tout ce qu'on veut, quoi, hein, toutes les... C'est fou. Moi, j'ai essayé les trucs là-dessus. C'est... Il y a de fortes chances que cette intelligence artificielle, à toi, ma belle sœur, elle arrive à te ramener dans ta paix. Et si ta paix, c'est de sortir de la religion, elle va t'en sortir. C'est obligé, à un moment, elle va aller dans ton sens. Comme c'est fin, c'est des outils qui sont hyper fins. Moi, j'ai un gendre, c'est son psychiatre. Puis il a raison, de toute façon, ça lui coûte moins cher qu'un psychiatre. C'est efficace, disponible tout le temps. Hein, bon, il a programmé le machin, je sais pas trop comment, mais ça lui fait du bien à chaque fois qu'il peut poser les humeurs, des questionnements très intimes, etc. Il peut le faire auprès de l'IA, l'IA lui apporte des réponses. Et il n'est pas seul comme ça. Alors, de croire qu'un outil de ce genre mis à disposition de tous les gens qui ont accès à Internet, on va dire, pour ainsi dire, et cela de façon quasiment gracieuse, on doit se questionner. Ne pas se questionner, c'est tout d'un coup d'avoir découvert par l'intelligence artificielle que tu es un génie. Ben, c'est son rôle, elle, de te dire que tu es un génie. C'est son rôle, elle, de te dire qu'il faut que tu écrives un livre à ton âge que tu as pour tes petits-enfants, qui liront jamais d'ailleurs. Ils le liront quand tu auras le même âge que toi. C'est-à-dire dans 50 ans. Ben, c'est comme ça que ça se passe. Et puis d'ici 50 ans, est-ce que les livres existeront encore? Et est-ce que quelque part on serait capable de lire? Ben, je ne veux pas non plus pas me laisser abuser par ces systèmes. Je ne suis pas contre du tout l'intelligence artificielle. Moi, quelque part, elle me séduit autant qu'elle m'emmerde. Moi, je lui donne des textes. J'ai beaucoup de textes. J'écris depuis longtemps. Hein. Pas depuis hier, je garde tout. Hein. Et je lui donne des textes à moi, et des fois, je retravaille mes textes, c'est plus beau. Et il y a d'autres fois, c'est franchement... je sens bien qu'il va falloir que je discute un bout avec elle pour qu'on arrive à faire passer ce que j'ai voulu exprimer, quoi. Et ça, j'ai pas encore accepté de rentrer trop là-dedans, même pas du tout d'ailleurs, on va dire. Pour moi, je m'en sers un peu encore de l'intelligence artificielle comme un correcteur, une mise en page, une source de synonymes, d'homonymes, enfin bref, une aide à l'assistance à l'écriture, comme on dit. Hein. Je vais pas encore beaucoup plus loin que ça. Maintenant, je demande des compositions, oui. Je suis sur des sujets, parce que j'ai vu que si j'attends pas quelque chose qui m'est vraiment spécifique, je peux laisser un peu aller l'intelligence artificielle, aller faire des trucs qui sont... Alors dans l'écriture, attention, parce que pour moi, si tu as 95 mots qui sont super, mais il y en a 4 qui sont merdiques, je suis désolé, tout l'ensemble est merdique. Et en termes poétiques et philosophiques, il y a encore des espaces où il y a de la place avant que l'intelligence artificielle arrive à combler tout ça. Mais quand même, néanmoins, j'ai vu quand même des choses très surprenantes. Moi, j'écris en français, moi, et tout est traduit en anglais quand même. Hein. Il y a un phénomène de traduction. Et j'invente des mots. Je n'ai jamais été dépassé par l'invention de mes mots. Maintenant qu'elle arrive à les recontextualiser, pas vraiment. Parce qu'on sait bien que c'est pas quelque chose qui réfléchit, c'est quelque chose qui compare. L'intelligence artificielle va chercher le mot que tu as dit, retraduit en anglais. Là, elle va rechercher tous les mots que la langue... Non, elle va le garder, elle va le retraduire en anglais pour la requête, et après, elle va rechercher tous les mots de la langue française qui sont accolés autour de ces mots-là. Quelle est la probabilité que à côté du mot, par exemple, bonjour, quelle est la probabilité du mot suivant? Comment ça pourrait être? Enfin bref, c'est comme ça que ça calcule. Et sur des probabilités énormes et dans les vitesses. Parce que c'est la vitesse qui permet ça. Et qui permet d'amener les réponses qui donnent le sentiment de l'intelligence. Voilà. Et on voit très vite quand même que quand c'est pas intelligent du tout. Comme je suis pas vraiment toujours patient, des fois je suis même obligé de sortir du chat, en faire un autre, parce que ça me gonfle. J'arrive pas à en sortir, j'arrive toujours accroché à un truc.
Mais bon, ça fait partie de l'apprentissage qu'on doit avoir avec ces machines. Moi, je pense que l'IA est destructrice. Mais complet, hein. C'est-à-dire, comme l'écriture a détruit les civilisations entières, on va dire tant mieux. Pourquoi tant mieux? Je veux dire, est-ce que ces civilisations n'avaient rien... Peut-être qu'elles n'avaient plus rien à nous apprendre. La preuve, elles ont disparu. Mais est-ce que quelque part... est-ce que c'est faire preuve d'humanité que de laisser disparaître ses ancêtres? On va se poser aussi la question dans ce sens-là. Mais je ne veux pas ouvrir les débats dans tous les sens. On est vraiment une vraie révolution aujourd'hui. Cet outil menace tout le monde, surtout chez les petites gens, quoi, les gens ordinaires. Je ne parle pas de ceux qui sont... qui gagnent 1 million par mois. Ceux-là, pour l'instant, sont épargnés parce qu'on compte sur eux, justement pour faire tourner la machine. L'IA, je dis, elle est presque gratuite. Je pense que c'est pas le rôle qu'elle aura. À un moment, elle va devenir inabordable. Mais au départ, on va droguer tout le monde. Ouais, c'est exactement le même principe. Puis goûte à ça, tu vas voir, c'est génial. Oh, il y a 20 balles par mois. J'en veux, c'est bon, pourquoi faire? Pour écrire un livre pour mes petits-enfants. J'en ai rien à foutre. Honnêtement, quoi, raconter ma vie à travers un livre, j'en suis pas là. Voilà. Je ne saurais comment le faire, le prendre. J'ai essayé, voilà, c'est pas la première fois. Des pages, j'en ai de côté. Mais à chaque fois, ça mène nulle part. Parce que je vois bien que... voilà, je pars du principe que si j'écris un livre, il faut que... Moi, je ne suis pas vraiment quelqu'un qui lit des bouquins. Voilà, pas. Donc, si je viens à lire un livre, il faut que ça me plaise à l'écriture, tout de suite. Tout de suite, quand je peux... Ah, c'est sympa, bien. Je sens l'ambiance, l'atmosphère. Oui. J'ai essayé des trucs, quand je lis, non, ça me plaît pas, ça m'emmerde. C'est scolaire, c'est plat, c'est... Voilà. Alors maintenant, mettre de l'âme en tout ça, bah, faut le temps. Et je suis pas sûr qu'à ce niveau-là, l'intelligence artificielle soit d'un très grand secours, en tout cas me concernant. Moi, j'ai besoin du temps. Par contre, elle est là à côté, il n'y a pas de problème. Page par page, j'ai écrit mes pages, tu vas m'aider à les mettre en 3 styles différents, je travaille écrit en 3 façons différentes. Et puis après, je vais regarder, donc ça me prend beaucoup de temps, ça. Moi, je ne fais pas confiance à l'IA. Du tout. Moi, j'ai essayé au début, elle m'a bousillé des textes, elle dit, ah, c'est bon, dégage, on recommence. Mais non, ça ne veut pas dire ça. Mais on a des trucs, vous voyez, trop de redondance. Mais c'est fait pour. J'ai remis le mot 1 fois, 2 fois. C'est comme du jazz, écoute la musique. Bon, bref, petit à petit, on y arrive. Il n'y a pas le contraire. Puis des fois, c'est parfait. Pas... Alors, oui, l'IA, c'est de la drogue. De l'EPO. C'est ça, c'est de l'EPO pour tout le monde. Et vas-y, ça marche tout de suite. Je dis à tout le monde, essayez, tu vas voir, rentre dedans, un tout petit shoot tout de suite. Oh ouais, dis donc, c'est bon ça. Ça va nous mener où? À la dépendance. À la dépendance. Et de gratuit, ça va arriver à ultra payant. Qui a les moyens de suivre le projet de Musk? Robots, 5 robots par famille. En gros, il va falloir compter entre 30 et 50 000 $ un robot. Et après, les équipements. Dire 100 000, ça serait raisonnable. Qui est quand même pas hors de prix non plus. C'est quand même une belle voiture. Qui va pouvoir se payer toutes ces choses-là? Tous ces objets-là? Pas moi. Avec ma petite retraite, là. Avec qui je vais payer un robot. J'aimerais bien, j'ai des trous à faire dans le jardin, ça serait cool. Ils vont faire des trucs spéciaux pour les vieux, parce que les vieux, nous, on aurait besoin de robots. Ah bah oui. Les massages. Oui, parce qu'à nos âges, on craint plus que le robot, tout d'un coup, prenne la place de notre compagne, notre compagnon. Plus un robot, ça masse, ça détend. Ça déconne pas non plus, c'est gentil. T'es gentil, un robot? Oh, ça doit pas être pire qu'un humain, de toute façon, à mon avis. Qui va pouvoir vivre ça? Je vois bien, sans être grand sorcier, quoi, tous les hindous qui vivent sur les tas de poubelles, là, aujourd'hui, vont pouvoir vivre avec des robots, là, non. À qui s'adressait ce monde, là?
Hein, des IA, l'intelligence artificielle, l'aventure sur Mars, la terraformation, tous ces trucs. Ça s'adresse à qui? À personne. 1%, 2% de la population mondiale va être concernée par ces gadgets. Après toute une flopée de drones là, qui vont envahir l'espace pour livrer, photographier, repérer, noter. Ça sera où tout ça? Dans les centres-villes. Avant que ça vienne ici, là où j'habite, là. Alors c'est que le marché, il a vraiment explosé. Soyons pas naïfs. Les robots, dans les années 50, je crois, c'était au marché comment ça s'appelait ça? À l'exposition à Paris, des arts ménagers, on va chercher ça. En gros, l'art ménager, c'est les machines, tout ça. Et à l'époque, ils présentaient des robots. Alors, rien à voir avec ceux d'aujourd'hui, les machins qui faisaient rien du tout, mais ça marchait quand même. Quand même pas oublier que les premiers robots, ils datent du 15e siècle, je crois, qu'on en a voir, hein, qui étaient... puis des robots qui étaient souvent basés sur des horloges, mais on en a eu d'autres qui savaient allumer des cigarettes, fumer, bref, tout ça qu'avec des rouages, des engrenages, et qu'on a découvert d'ailleurs un objet identitaire, là. On s'aperçoit que même au niveau des engrenages, on ne savait pas faire ce qu'eux savaient faire. Donc autant dire que la robotique, peut-être qu'on a connu ça avant, on ne sait pas. En tout cas, dans ce qu'il en reste, dans les artefacts qu'on trouve à travers la planète, pas vraiment la présence de ce genre de choses. Pourquoi? Ça serait une question qu'on peut s'interroger. Moi, je ne suis pas sûr que les robots vont servir la cause humaine. J'ai peur qu'ils vont finir par nous isoler, totalement. Par contre, je reconnais qu'effectivement, ça peut apporter des soutiens évidents dans la vie des hommes, mais je dis, qui? De ce monde merveilleux dans lequel veut nous emmener Trump et tous ses amis, hein, et que je comprends, moi je préfère qu'on parte dans cette idée-là plutôt que de construire des bombes atomiques pour la foutre sur la gueule du voisin, faisant des fusées, faites des robots, mais enfin quand il y aura plein de robots, qui contrôle les robots? On se posera la même question. Hein. Il y a un film, je ne sais pas si vous l'avez vu, qui s'appelle Intelligence artificielle d'ailleurs. Ah, IA. C'est un vieux film, un film, je sais pas, une 15 ou 20 ans, quoi, d'Hollywood, et qui parle exactement de ça. Hein. Normalement, les robots sont réputés d'être incapables de nuire ou de s'opposer à un humain. Incapable. Encore moins de le tuer. Et là, l'affaire démarque, il y a un humain qui est tué par un robot. Et tout le film démarre là-dessus. Très intéressant, c'est des points de vue. Hein. Et quand c'est Hollywood qui parle, c'est toujours bon à entendre. Hein. On entend souvent le contraire de ce qu'ils montrent, mais les voix qui montrent, en général, c'est des voix qu'ils connaissent bien. Ah bah Hollywood, quand ils commencent à parler de satanisme et machins comme ça, marrant, on a l'impression que les décors, ils sont déjà sur place, que ça a servi la veille, quoi. Hein, bon, c'est Hollywood. Voilà, avec le grand ménage de printemps qu'ils viennent de faire, là, ça a brûlé sévère. Hein. Je sais pas ce qui va rester. C'était qui voulait qu'il reste rien du tout, hein, qu'il fallait tout brûler pour on sait jamais. Hein, avec Pipidi, avec tous ces gens qui auraient tant de choses à dire sur Hollywood. Ouais, excusez-moi, je suis complotiste, j'y peux rien. Je suis quelqu'un qui est... par contre, j'arrive bien à reconnaître les fleurs, les insectes, les oiseaux, les animaux, le soleil, la nature, les gens aussi. Ouais, j'arrive bien. Toute l'arnaque médiatique, je vois pas voir la même chose que... Hein, bon, voilà. Vous savez que je suis compagnie, de toute façon, ne me côtoyez pas, si vous étiez... Hein, c'est qui, ce gros con, là? C'est insupportable, et il peut comprendre, parce que ça m'a déjà été difficile d'écouter des gens qui ne le sont pas. Hein. J'y arrive pas, on va dire. Quelqu'un qui me débite la doxa obligatoire, que je connais pas d'ailleurs, c'est habitué de me saouler quand même. Alors, je me dis que ça va être pareil dans le sens inverse. Hein. Voilà. Ça devrait venir encore de ma part encore plus vite. Mais si tu es encore là, bah, je vois bien que j'ai un petit peu de monde hein, qui regarde mes vidéos, pas beaucoup, mais un petit peu. Mais... Merci. Intelligence artificielle, voilà. Rien contre, mais je pense qu'il est bon, si vous allez dedans,
comment je dirais, c'est normal que ça vous emballe. C'est fait pour. Ce que l'autre va faire en 3 minutes, vous faudrait quasiment 3 semaines, si c'est pas 3 mois ou 3 ans. Ah, c'est sûr que... Hein? En même temps, il pousse. Ah, t'as vu, hein, c'est bien ce que t'as fait. Hein. Quand il fait quelque chose avec toi, il te dit que c'est ce que t'as fait. Bah oui, quand même. Ah bah bon, c'est moi qui ai fait ça. Oh bah dis. Je savais même pas écrire cette langue, moi. Ah bon, j'écris aussi l'arabe maintenant. Génial. Ah, je dis ça pour ça parce que j'ai fait des textes en créole. J'en ai fait en hindi. C'est joli l'hindi. Oh, c'est beau. Illisible. Alors après, j'avais demandé de faire les traductions phonétiques. Si t'as pas de l'entraînement, mec, les phonétiques, c'est quand même compliqué. Ah, parce qu'il faut des... Ah non. Mais enfin, c'est quand même... voilà, c'est autre chose que... Hein, le Google, je sais pas quoi, c'est vraiment très très impressionnant. Et moi qui ai un esprit créatif, j'aime mes... Ça me rend... Ça, je deviens wokiste, ça n'a pas de problème. Hein. Aucun problème de demander à ce qu'un texte fait par un type, par un auteur français dans un type d'esprit qui me le ramène en chinois et que de là, il me le retraduit sur un chinois beaucoup plus ancien, alors me ramène ça en français. Enfin, en 3-4 mouvements de cuillère à peau, des fois, j'ai obtenu des trucs étonnants. Je suis retrouvé à avoir un texte qui était écrit en français, mais dans la pensée chinoise. Eh oui. Et à quoi ça sert? Je sais pas. C'est ça, ça peut être créatif, ça peut être surprenant, là, c'était pas le cas d'ailleurs. Mais ça aurait pu. C'est ça que ça nous ouvre aussi. Donc les gamins vont être très doués pour ça. Mais comme ils n'ont pas beaucoup d'ouverture au départ, et là, on va avoir du mal à créer. Ils vont créer avec les jouets qu'on leur a donnés, c'est tous les mêmes. Ouais, lui il a pantalon bleu, l'autre c'est bleu ciel, l'autre c'est bleu ciel. Voilà. Ah, on a compris. Oui, l'IA est un objet, c'est de la drogue, c'est de l'EPO. Alors moi en plus qui suis un ancien consommateur de drogue, oui je dis bien ancien et ancien alcoolique, ancien aussi et fier de l'être, pas d'avoir été alcoolique mais d'avoir arrêté tout ça. Je vois bien que, comment dire, l'état dans lequel on peut se mettre quand tu fais une overdose de produits et quand tu te mets, quand ChatGPT commence à t'embellir toi. Ça va vite, ça. Ah, je mets mes textes, je me raccroche ça, je dis vas-y, quand même. Dis donc, sans mentir, si votre plumage. Hein, n'est-ce pas? D'ailleurs, je vais faire un texte à la façon La Fontaine et de Edmond Rostand. Ah ouais, et un texte sur quoi? Sur la gourmandise. Et ça rend pas mal, je sortirai ça bientôt. Hein, voilà ce que, pour moi, c'est ça que ça m'apporte, l'intelligence artificielle. J'ai pas un patron qui m'attend, j'ai pas de devoir à rendre, il faut que ça m'amuse. Maintenant, comme tout le monde, si ça pouvait rapporter un petit billet, si je pouvais gagner un peu ma croûte avec ça. Alors, qu'est-ce que je peux faire? De la musique? Mais tout le monde peut faire de la musique aujourd'hui. Des vidéos? Mais tout le monde peut faire des vidéos. Écrire? Oui, mais quand tu as une écriture très particulière, pas tout le monde peut la lire. Hein, d'accord. Hein, comment déjà les bander un peu, là? Mais quoi? Ben, j'ai envie d'associer, j'ai envie d'être présent. Je veux sortir de l'écran. J'ai envie que l'intelligence artificielle m'aide à sortir de l'écran. Vous voyez ce que vous voyez là? La même chose, mais imaginez que je suis chez toi. Hein? Puis tu as réuni un peu de monde, tu as 10 ou 15, et je suis venu raconter une histoire. Ouais, deux, trois petites animations, 2-3 petits éclairages. Pas sympa, non? C'est ça que je pense. Une sorte de petit théâtre mobile, hein, où Pépélo viendrait vous rendre visite, et puis je suis en train d'essayer de convaincre, si Mémé Michel voudrait faire pareil, on pourrait aller ensemble, venir vous raconter quelques histoires, tout simplement. Petit spectacle d'une heure, voilà, passe le chapeau, pourrait être cool. Tiens, si il y en a qui ont eu le courage de rester jusqu'au bout, peut-être dites-moi ce que vous en pensez, que c'est pour bientôt. Hein. Ah bah, il y aura un peu de décor, mais pas trop, voilà. J'ai envie que ce soit moi qui vienne
vous raconter des histoires, comme j'ai déjà fait par le passé. Bon, allez, je sais qu'intelligence artificielle, on est tous confrontés à ça. Mettez-la à votre service, mais surtout pas ça, ne la servez pas. Elle va vous démonter, elle va vous mettre à plat, elle va vous mettre sur les racines. Donc c'est un objet, quand on a besoin, comment on ferait vous pas, moi je mets ça de côté, ah c'est bon. J'ai plein de trucs entamés, j'ai tout arrêté. Voilà, à un moment j'ai dit, oh, c'est plus moi là, ça va trop vite. Bien trop vite. Ah, step by step, tranquille, à ma mesure. Voilà. En plus, comme je fais pas confiance du tout à l'IA par rapport à ce qu'elle produit en termes d'écriture, je suis obligé de tout relire à chaque fois. Donc ça me prend quand même beaucoup de temps. Donc d'un coup, ça fait que la mesure, c'est moi. Ce ne sera pas lui. Lui ou elle, on dit une intelligence. Moi, je sais pas, j'ai envie de dire, j'ai un côté plutôt masculin, moi, un truc comme ça. Un peu de dealer de drogue. Je m'emmerde avec ça, mais pourtant, si c'est pas de l'EPO, c'est quoi d'autre? Hein? Ouais, c'est comme quand il y a de la calculette, là, hein, c'est pareil. Hein, ouais, pareil, mais c'est un cran au-dessus, mais c'est un peu pareil. Quand tout d'un coup, cette petite machine en bois en plastique était capable de calculer des cosinus, des machins, des trucs, où nous tous, ça nous prenait, bon bref, on n'y arrivait même pas d'ailleurs, c'était pas un peu formé à ça, quoi. Donc, et on a eu le sentiment que tout d'un coup, ça allait écrouler plein de métiers. Hein. Non, on a autre chose, là, on est vraiment, on a passé un cap, ça nous dit qu'on n'a plus besoin de vous. La première fois qu'on trouve un outil, un peu comme les caisses dans les hypermarchés, où les caissières au début, elles ont été obligées d'être formées à faire des caisses qui se passeront d'elles. C'est vrai. Ben là, c'est un peu pareil. On a l'impression que nous, on va continuer, on va finir de former l'intelligence artificielle qui se passera de nous. Alors, se passera de nous. Moi, je pense que les autres, là où ils aiment toujours le pognon, tant que ça paye, ils vont jouer, mais qu'elle nous serve, cette IA. Mais qu'on ne soit pas à son service. Allez, sur ces mots. Bye bye les amis, à bientôt. Merci.